posons-nous la question, est-ce que ces plus riches font si pitié? Voici la situation qui est la nôtre avec un peu de recul historique. Alors, juste pour je vais m'assurer de ne pas parler trop longtemps, pour laisser quand même 5 ou 6 minutes à mon collègue. Alors, depuis 1980 au Canada, le salaire canadien moyen, en dollars constants, donc si on compare là, la même valeur de revenus en 1980 et aujourd'hui, depuis 1980, le salaire moyen canadien n'a pas augmenté. Donc, le salarié moyen canadien en 1980 avait la même capacité d'achat que le Canadien aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de croissance au Canada? Non, il y a eu de la croissance économique. Le problème, c'est qu'une part importante de cette croissance économique s'est retrouvée entre les mains d'une petite minorité très favorisée. Exemple, depuis 1995, le salaire des présidents des grandes entreprises au Canada, le salaire moyen des présidents des grandes entreprises au Canada est passé de 60 à 150 fois le salaire canadien moyen. 150 fois le salaire canadien moyen. Bon, dire ça 150 fois, c'est un peu abstrait, mais pensez-y un peu. Pensez au nombre de jours dans une année. 150 fois le salaire canadien moyen, ça veut dire que le 2 janvier, le chef d'une grande entreprise a déjà fait le salaire canadien moyen. Et il ne faut quand même pas oublier que le 1er, c'est une journée fériée. Hein? Donc, c'est une différence importante. Comment peut-on justifier qu'on soit passé de 60 à 150 fois le salaire canadien moyen? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, nos chefs de grandes entreprises se sont mis à faire des efforts incroyables, travailler des heures supplémentaires comme ils ne le faisaient pas avant? C'est sans doute pas la bonne réponse. En fait, une des choses qui a joué dans ce nouvel ordre de la distribution des richesses, c'est des politiques fiscales. Donc, des politiques fiscales qui ont été, dans les 30 dernières années, essentiellement à l'avantage des plus favorisés. Donc, quand on dit souvent aujourd'hui qu'on paie trop d'impôts, hein? Ben, en fait, les plus riches paient beaucoup moins d'impôts aujourd'hui en proportion de leurs revenus qu'ils en payaient en 1980. Donc, depuis 1980, il y a eu de nombreuses politiques fiscales qui ont été mises de l'avant, qui ont favorisé cette minorité. Et pourtant, il n'y a pas que cette minorité qui est en faveur de ces politiques. En fait, on retrouve dans la population un nombre important de personnes qui acceptent tout à fait le discours de ce David, disant « Mais oui, les plus riches méritent davantage parce qu'ils font plus d'efforts, ils sont davantage responsables, ils travaillent plus. » Alors, on se retrouve face à cette drôle de situation où, en fait, les politiques fiscales à l'avantage d'une petite minorité favorisée sont très populaires dans la population en général, même auprès de gens qui ne profitent pas de ces politiques. Comment ça s'explique?